Bonjour tout le monde, alors nous revoici pour mon book haul du mois de mai. Oui, il y en a un, il arrive un peu en retard certes, je suis vraiment désolée. Donc il y aura 13 news ce mois-ci. Il y en aura aussi pas mal au mois de juin et juillet, mais il faut vraiment que je voie et tout ça pour diminuer un peu parce que voilà quoi. 13 nouveaux mangas, c'est quand même pas rien, même s'il y en a certains c'est des petits, enfin bref. Voilà, et je tiens à préciser que pour mes achats manga et mes book hauls, je vous montrerai simplement ce que j'ai acheté, je ferai pas de résumé ni rien. Je vous ferai les résumés et mes avis dans d'autres vidéos qui seront consacrées pour cela. Voilà, fin. Alors je commence tout de suite avec Accel World, édité chez Ototo. Le story est fait par Reiki Kawahara, l'art par Hiroyuki Eigamo et le caractère design par Ima. Et c'est par l'auteur de Sword Art Online que je ne connais pas du tout. J'ai entendu beaucoup parler de Sword Art Online Aincrate, donc le manga qui est sorti après l'animé. Beaucoup de gens en sont déçus, donc j'ai un peu de mal à vouloir me lancer dans SAO. Mais voilà, je vais peut-être me tourner vers l'anime, puis après peut-être me tourner vers les mangas. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc pour ce qui est des dessins, on a une magnifique page couleur au tout début du tome. Donc voilà. Je suis désolée, il y a mon portable qui vibre. Et pour les dessins, nous sommes sur quelque chose de comme ça. Donc voilà, c'est assez sympathique. Ensuite, je me suis pris le manga Another. Donc Another qui m'a fait complètement craquer par son synopsis. Ça nous parle de fantômes. Et donc Another c'est publié chez Pika Édition. Et c'est l'œuvre originale de Yukito Ayatsuji et le manga par Hiro Kiyohara. Donc voilà. Et je vous ai pas dit pour Accel World le tome 2. Donc c'est 600 cours et le tome 2 il est chez nous le 2 juillet. Et pour Another, il est terminé en 4 tomes. Et le tome 2 il est prévu pour le 1er juillet. Donc c'est cool, Another est voilà, un jour près. Pour ce qui est des dessins, on a une magnifique page couleur. Juste ici, vraiment magnifique. Et pour ce qui est des dessins en noir et blanc, on tourne à peu près à ceci. Donc voilà. Ensuite, je me suis penchée sur un one-shot. Voilà, j'avais envie d'un nouveau one-shot. Et donc j'ai acheté, je reviendrai vous voir. Donc je sais juste que c'est une histoire vraie. Voilà, et moi j'adore tout ce qui est film, livre, tout ça sur les histoires vraies. Donc du coup je me suis pris celui-là, édité par Akata, écrit par George Morikawa et d'après l'œuvre de Nobumi. Donc voilà. Et dedans il y a avec la participation des auteurs de Fairy Tail, Nejima, Animal Kingdom et plein d'autres. Donc voilà, ça a l'air assez intéressant de retrouver des dessins différents de chaque auteur de manga connu ou pas. Et donc voilà. Donc dedans on n'a pas de page couleur. Et sur les dessins on tourne un petit peu sur ceci. Donc voilà, mais les éditions Akata font du très très beau travail. J'adore. Et ensuite je me suis tournée vers Last Game, édité chez Panini Manga. Donc c'est mon tout premier manga de chez Panini Manga. Donc il est écrit par Shinobu Amano. Donc c'est le premier tome. Et le tome 2 il paraît le 1er juillet aussi. Donc voilà. Donc pour les dessins. Donc pour les dessins c'est typé très shoujo. Voici. Donc voilà. Et ensuite je me suis tournée. Ensuite j'ai trouvé une nouveauté que je devais pas prendre à la base, mais j'ai trop craqué quand j'ai vu cette petite couverture. Il s'agit de The Cradle of the Sea, le berceau des mers. Alors je crois qu'il est sorti au mois de mai, je ne suis pas sûre, mais il me semble. Voilà, et le tome donc édité chez Komiku, écrit par Mei Nagano
Et le tome 2, il est prévu pour le 25 juin, donc à la fin du mois. Et je l'ai payé 7,51 € puisqu'il y a l'étiquette encore derrière. Donc pour ce qui est des dessins, déjà nous avons une page couleur ici qui est magnifique. Et une autre ici qui est super belle aussi. Et ensuite pour ce qui est des dessins, on tourne sur quelque chose de comme ça, donc de magnifiques dessins. Donc voilà. Ensuite je me suis tournée vers un shoujo, donc il s'agit de Mariage mode d'emploi, donc c'est un shoujo de Soleil Manga, écrit par Mitsuru Fuji. Donc voilà, et derrière c'est marqué pour un public averti, alors voilà, attention. Donc voilà, en fait j'ai trop craqué sur la couverture, même si derrière c'est marqué pour public averti. Donc voilà, ils disent que c'est pour les trentenaires, enfin j'ai pas 30 ans encore, mais voilà, j'en ai 21 et ça peut arriver de se marier avant 30 ans. Bon, moi perso, je me marierai pas parce que je n'ai pas envie, mais voilà, j'ai trouvé la couverture toute mignonne et du coup bah j'ai craqué. Et sachant qu'il se finit en 3 tomes, ça va, c'est pas non plus l'acquisition de fou. Donc voilà, et le tome 2, il est prévu pour le 26 août. Donc voilà, donc pour les dessins, on tourne sur quelque chose de comme ça. Ensuite, je me suis procuré un deuxième shoujo, donc il s'agit de Might in Love, dont beaucoup d'entre vous aussi se sont procurés sur les chaînes. Je vois que tout le monde se l'a acquéri. Donc c'est Might in Love de chez Pika Édition, écrit par Shizuki Fujisawa. Donc il est terminé en 8 tomes. Et le tome 2 il paraîtra le 15 juillet. Donc voilà pour la première de couverture. La deuxième couverture, je la trouve mignonne comme toutes les couvertures. Et pour ce qui s'agit du dessin, on est sur du très shoujo aussi. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré Rockin' Ivan. Donc ça, fait pas partie des nouveautés du mois de mai, mais le double volume est paru au mois de mai, donc je le mets dans mes nouveautés manga. Donc j'ai acheté Rockin' Ivan. Déjà la couverture me faisait trop de l'œil, il fallait que je l'ai dans ma mangatech. Donc il est terminé au Japon en 8 tomes simples, donc là il sera fini logiquement en 4 tomes. Donc ça va, c'est pas une grosse acquisition non plus. Donc voilà, et donc c'est chez Panini Manga encore. Donc ça a fait mon deuxième manga de chez eux, et c'est écrit par Mayu Sakai. Et pour les dessins, on est sur quelque chose de très mignon comme ceci. Donc voilà. Et donc le tome 2, je sais pas si je l'ai dit, il va paraître le 1er juillet. Donc voilà. Ensuite, j'ai encore une nouveauté qui n'était pas prévue à la base. C'est Alibaba Manga Geek. Quand elle a parlé de ce manga, je me suis dit waouh, il a l'air super bien et tout, il faut que je l'ai à tout prix dans ma mangatech. Donc il s'agit tout simplement de Sensu, édité chez Casterman, écrit par Daisuke Imai. Donc ça parle de Sensu tout simplement. Hein. Et donc le tome 2 pour nous, donc il est terminé en 5 tomes au Japon, et le tome 2 pour nous, il sort le 26 août. Donc voilà, donc je vous montre pour les petits dessins. Donc on a une page en couleur qui n'est pas du tout en papier glacé. Et pour ce qui est des dessins, voilà, on tourne sur quelque chose de comme ça. Les dessins, c'est pas trop mon type de dessin, mais je me suis dit, vu comment l'a présenté Alibaba Manga Geek, je me suis dit, à mon avis, même si les dessins ils me plaisent pas forcément, à mon avis l'histoire va me plaire, je vais être à fond dedans. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Ensuite j'ai acheté pour mes nouveautés du mois de mai, j'ai acheté quelque chose qui existe depuis très longtemps. Il s'agit tout simplement de Senseiya,
Senseiya épisode G, les origines du Chevalier du Zodiaque. Ça fait un moment que je veux acheter le Chevalier du Zodiaque, Senseiya, The Chronicle, enfin tout ça. Et du coup en fait quand j'ai vu ce volume double, les couvertures sont magnifiques. Et ben j'ai craqué quoi. J'ai craqué. Et donc c'est chez Panini Manga, donc c'est le 3e manga que j'ai de cette édition. Et le tome 2, donc c'est terminé en 20 tomes simples, mais là à mon avis il y en aura que 10 vu que c'est des doubles. Donc voilà, et le tome 2 il paraît le 9 juin, donc bientôt, dans quelques jours. Si ça se trouve je vais vous poster cette vidéo, je l'aurai déjà pour vous le présenter dans mes achats manga. Donc voilà, donc pour ce qui est des images, on a de magnifiques pages couleurs au début. Elles sont vraiment magnifiques. Je vous en montre une autre. Voilà, j'ai trouvé la page que je trouve vraiment trop belle. Donc voilà, pour Senseiya Omega. J'ai vraiment hâte de le commencer. Sachant que j'adore Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, tout ça. J'ai vu tous les épisodes. Je suis même en train de regarder Senseiya Omega, donc les nouveaux Chevaliers du Zodiaque. Donc voilà pour cet achat. J'étais obligée de craquer un moment pour Senseiya. Je suis complètement fan des Chevaliers du Zodiaque. Donc voilà. Ensuite, le premier manga que je me suis procuré pour mes nouveautés du mois de mai, c'est tout simplement The Ancient Magnus Bride, donc qui est chez Komiku encore. Komiku, ils font vraiment des superbes couvertures. Donc The Ancient Magnus Bride, c'est écrit par Kohei Yamazaki, donc édité chez Komiku, je l'ai déjà dit. Et le tome 2, il va paraître... donc il y a 3 en cours au Japon et le tome 2 va paraître le 2 juillet. Donc pour ce qui est des dessins, vous avez une magnifique page couleur juste là. Et pour ce qui est des dessins en noir et blanc, c'est quelque chose de comme ça. Donc c'est super beau. Des dessins de comics, enfin... Tout me plaît chez Komiku pour l'instant. Ensuite, une nouveauté qui n'était pas prévue non plus, mais j'ai totalement craqué quand je l'ai vu, il me le fallait. Il s'agit de The Heroic Legend of Arslan. Donc en plus, j'ai pris le premier tome en illimité. Donc dans l'illimité, vous avez les lettres qui sont métallisées, donc que vous pouvez voir. On a une page d'introduction en couleur, donc je vais vous la montrer. Donc elle est juste là, la petite page d'introduction. Et à la fin du tome, je vais vous montrer. À la fin du tome, vous avez une petite interview des auteurs. Et les auteurs, c'est tout simplement ceux qui ont fait Full Metal Alchemist. Alors Full Metal, j'ai pas les tomes, mais il faut que je les ai, du moins. Parce que j'ai vu toute la série, pareil, c'est quelque chose dont je suis extrêmement fan aussi. FMA, c'est quelque chose que j'adore aussi, j'ai vu tous les épisodes quand j'étais plus jeune et tout. Et donc voilà, mais à chaque fois que je vais à mon Leclerc, je trouve jamais le tome 1, donc du coup j'achète pas. Et là je pouvais pas passer à côté de ce titre, sachant que c'est une auteure que j'admire beaucoup puisqu'elle a fait Full Metal Alchemist. Donc voilà, et donc pour les dessins... on tourne sur quelque chose comme ça, donc ça va, c'est sympathique. Et ensuite, ma dernière série, ça y est, c'est bientôt fini. Et le tome 2 de Arslan. Donc il y en a 3 en cours au Japon. Le tome 2 il est prévu pour le 2 juillet. Donc le mois prochain aussi. Et donc pour ce que j'ai craqué aussi, c'est tout simplement les 2 tomes de Twin Star Exorcist de chez Kazé. Donc le tome, il y en a 4 en cours au Japon et le tome 2 est prévu pour le 26 août. Donc tout simplement la couverture du tome 1 et la couverture du tome 2. Donc c'est vraiment magnifique. Et dedans on a eu une petite pub pour... voilà, parce que
Ils font les 3 premiers tomes de la série au prix de manga sur Blue Exorcist. Et un livret collector de 48 pages de Amatola The Animation. Donc voilà. Ah, trop bien! Et donc dans ce tome, nous avons un poster, un espèce de mini poster dépliant, comme ceci. Il est vraiment magnifique. Twin Star, pareil, j'ai fait un petit craquage, je trouve les couvertures vraiment magnifiques. Et je me suis dit, il ne faut pas que je passe à côté. Et donc pour ce qui est des dessins, c'est très shonen. On tourne sur quelque chose de comme ça, d'ailleurs c'est un shonen de Kazé. Et le tome 2 il paraît... donc il y a un 4 en cours et le tome 2 il paraît le 26 août, je sais pas si je l'ai dit, mais je le redis. Donc voilà, mon manga news est terminé. Et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Bye!